Nous sommes aujourd'hui avec Hervé Schlosser, le PDG de France Paris. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre entreprise? Tout à fait, donc nous on travaille dans le domaine des paris sportifs et des paris hippiques. On est fournisseur de solutions technologiques de paris sportifs en France et à l'international. Donc on a un métier qui est en même temps assez technologique, informatique. On a développé notre propre plateforme de paris sportifs et puis un métier qui est aussi financier puisqu'on gère des prises de paris et avec des problématiques de contrôle de marge en fonction des paris et des résultats sportifs. D'accord. Quelle est selon vous la clé de votre réussite? J'en vois a priori trois. Je pense qu'il y a à la fois le fait d'être la qualité. La qualité, le premier point c'est la qualité à la fois de nos équipes. On a une équipe d'une douzaine de personnes qui a permis d'avoir une plateforme qui soit de grande qualité, qu'on ait pu revendre et qui fonctionne très bien. L'autre point c'est la ténacité, voilà. Et dernier point, la réactivité qui nous permet de gagner en souplesse, ce qu'on n'a pas forcément par rapport à certains de nos concurrents en termes d'expérience ou de moyens financiers. D'accord, donc justement, quels est selon vous les freins principaux à votre croissance aussi également? Je dirais pour une entreprise comme nous qui a commencé véritablement son activité il y a un an, on est toujours un peu dans une course contre le temps. Et ce qui nous manque peut-être aujourd'hui pour assurer notre développement à l'international, parce que notre plus gros potentiel de croissance aujourd'hui se trouve là, parce qu'il y a des pays en Europe qui vont ouvrir leur secteur des paris sportifs et que donc il y a des futurs opérateurs qui vont être à la recherche de solutions techniques, c'est d'avoir des moyens marketing et commerciaux pour se faire connaître dans ces pays-là et pour accélérer notre développement. D'accord. Ressentez-vous un dynamisme particulier dans votre secteur, dans la région toulousaine? Alors, dans le domaine des jeux d'argent en ligne, je dirais on est, à ma connaissance, le seul acteur présent. En France, on est d'ailleurs le seul acteur à ne pas être dans la région parisienne. Ceci étant, on travaille avec des partenaires locaux au niveau de l'hébergement, puisqu'on travaille avec les équipes anciennement de Jet Multimédia qui ont maintenant été reprises par SFR pour l'hébergement. Et on a consulté plusieurs fois la société iTrust dans le domaine de tout ce qui est certification, puisqu'on a une activité qui est extrêmement régulée. Quelle est votre actualité? Alors, deux actualités importantes au niveau de nos clients en tant que fournisseurs de solutions. La première, c'est que on est en train en ce moment de lancer la plateforme pour notre troisième client, donc qui va opérer sous la marque NetBet en France, donc qui va proposer des paris sportifs. C'est un opérateur franco-britannique qui est déjà présent en Italie et qui donc, avec notre solution, va opérer une offre de paris sportifs en France. Et puis la deuxième actualité, c'est qu'on vient de conclure un partenariat avec le deuxième plus gros groupe de casinos en France qui s'appelle Partouche, bien connu du grand public. Donc on avait déjà un partenariat en France pour leur fournir une solution de paris sportifs qui est aujourd'hui opérée par le groupe Partouche sous la marque Place des Paris. Et on est en train d'étendre en fait ce partenariat à l'international, puisqu'ils utiliseront notre plateforme à la fois en Belgique, puisque la Belgique est un pays qui va ouvrir son marché des paris sportifs, mais uniquement aux opérateurs qui sont déjà présents dans l'activité de jeux physiques. Et la moitié des casinos en Belgique sont détenus par le groupe Partouche. Et puis aussi à l'international, ils avaient besoin de lancer une offre de paris sportifs en anglais. Et donc ils vont utiliser notre propre plateforme. Et donc c'est vraiment un accord international qu'on signe avec ce groupe pour tout leur développement de paris sportifs en France, mais aussi à l'étranger. Donc c'est notre premier contrat à l'international, on est très contents. D'accord. Et quels sont vos projets à plus long terme, disons à 6-12 mois? C'est d'arriver à signer des contrats dans les principaux, dans les nouveaux pays qui vont s'ouvrir à la concurrence dans les
Paris en ligne. Donc il y a l'Espagne, il y a le Danemark, la Belgique. C'est d'arriver à signer à peu près 1 à 2 contrats de fourniture de notre plateforme de paris sportifs avec des opérateurs dans ces pays-là. Notre but d'ici 12 à 18 mois étant d'émerger parmi la vingtaine de concurrents à peu près que l'on a au niveau européen comme l'un des 3 leaders européens de fourniture de solutions de paris en ligne. D'accord. Nous allons maintenant parler de votre rapport avec la TIC Valley. Donc justement, que vous apporte-t-elle? Je pense que c'est avant tout un lieu d'échange avec des gens qui ont les mêmes problématiques, des chefs d'entreprise qui partagent des difficultés, des projets, des ambitions communes. D'accord. Et en quoi pensez-vous que la TIC Valley est justement un lieu plus favorable au développement qu'une autre structure? Je pense que c'est centré sur des natures de projets, d'entreprises qui sont très proches les uns des autres, que ce soit en termes de maturité. Des entreprises sont toutes des entreprises jeunes, récentes, qui sont en plein développement. Et puis aussi de par la nature de leur projet qui est très centré sur l'innovation, la technologie. Et donc on est, je dirais, dans des histoires qui sont très proches. D'accord. Monsieur Chausseur, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien écoutez, à très bientôt sur France Paris. Au revoir. Au revoir.